Il y a un paradoxe très parisien. Parfois, vous n'êtes ni moins intelligent, ni moins cultivé, ni moins bien intentionné que les autres. Et pourtant, en quelques secondes, quelque chose se fissure. Pas parce que vous ne valez pas, mais parce que certains micro-signaux, un regard qui fuit, une voix qui se retient, une posture qui s'efface, donnent aux autres une impression de fragilité, d'hésitation ou de manque d'ancrage. Et ce sujet dépasse largement la séduction. Il parle surtout de crédibilité, de présence et de la façon dont on habite la relation. Bienvenue sur Amour du Monde. Le nom de la chaîne est une promesse simple. Parler dit amour, au sens le plus fin, à travers les signaux invisibles qui font ou défont une connexion. Le regard, la voix, le silence, la manière d'être là. Et surtout, comment nourrir ces signaux, les améliorer, les apprivoiser chaque jour pour aimer plus juste, communiquer mieux et devenir une version de soi plus calme, plus fiable, plus naturellement respectée. Ici, l'attrait n'est pas une performance destinée à ensorceler quelqu'un. C'est quelque chose qui se cultive en prenant soin. Soin des mots, soin des émotions, soin de la façon dont on entre dans un lien. Si vous voulez une présence qui inspire confiance, voici 10 habitudes qui tuent votre charme relationnel plus vite que vous ne l'imaginez. Elles sont petites, presque banales. C'est précisément pour cela qu'elles trahissent. La première, c'est ce réflexe de vouloir impressionner. On croit partager, on pense raconter sa vie, mais le sous-texte devient « validez-moi ». Quand vous devez expliquer en détail ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, qui vous connaissez, où vous êtes allé, pourquoi vous êtes au-dessus, vous transformez votre valeur en plaidoyer. Or, une personne vraiment sûre d'elle n'a pas besoin de plaider. Elle laisse ce qu'elle fait parler, parfois même indirectement par la voix des autres. La modestie, ici N, et pas se diminuer. C et L. Élégance de ne pas quémander la lumière. La deuxième habitude est un signal corporel. Une posture qui s'éteint. Épaules tombantes, dos voûté, tête basse, corps qui se replie comme s'il voulait disparaître. Avant même votre première phrase, vous envoyez l'idée « je ne suis pas à ma place » et les gens, sans méchanceté, s'ajustent à ce message. La correction est simple et presque immédiate. Redresser le dos, ouvrir les épaules, relever légèrement le menton, laisser le regard se poser devant soi. 2 secondes suffisent à changer l'atmosphère. La troisième, c'est le regard fuyant. On peut dire des choses très justes, mais si vos yeux s'échappent sans cesse, l'autre ressent une absence, une gêne, parfois même une forme d'insécurité. Le contact visuel N est pas un duel. C est une manière de dire « je suis avec toi maintenant ». Si vous êtes mot timide, n'essayez pas de fixer intensément, cela devient artificiel. Cherchez plutôt un rythme naturel. Quelques secondes de regard, une micro-pause, puis retour au regard. Ce qui compte, c'est de ne pas sauver sa peau en regardant ailleurs. La quatrième touche la voix. Il existe une voix retenue, coincée dans la gorge. Faible, précipitée, presque apologétique. On l'entend et on devine immédiatement une hésitation intérieure. Vous n'avez pas besoin de parler fort, vous avez besoin de parler vers l'extérieur, avec un souffle posé, des mots articulés, un volume qui n'oblige pas l'autre à tendre l'oreille. Une voix calme pèse toujours plus qu'une voix pressée, et cette densité ne vient pas de l'autorité, elle vient de la maîtrise de soi. La cinquième est plus subtile, ces petites questions-queues qui cherchent l'approbation. Hein ? D'accord, tu vois. N'est-ce pas utilisée tout le temps, elle donne l'impression que vous ne pouvez pas vous tenir debout sans la validation immédiate de l'autre. Dire « demain je vais m'entraîner » n'a pas la même vibration que « demain je vais m'entraîner ». Hein ? Si vous voulez vraiment un avis, posez une vraie question claire. Tu veux venir avec moi demain ? La clarté est plus séduisante que le flou. La 6e habitude fatigue très vite. Couper la parole. Interrompre, compléter les phrases des autres, répondre avant d'avoir compris, ce n'est pas seulement impoli, c'est un signe d'impatience, parfois de besoin de contrôle. Les personnes naturellement attirantes ne parlent pas forcément beaucoup, elles font parler les autres, elles savent créer un espace où l'autre se sent entendu. Un geste simple peut tout changer, laisser l'autre terminer, puis attendre 1 seconde ou 2 avant de répondre. Ces 2 secondes ont la grâce d'un respect. La 7e, c'est ramener chaque sujet à soi.
L'autre raconte une difficulté et vous racontez la vôtre, plus intense. L'autre partage une joie et vous réorientez vers votre performance. On croit être en miroir, mais on vole parfois la scène. Elle, empathie élégante, reste avec elle, histoire de elle, autre un peu plus longtemps. Une question ouverte, une reformulation, une reconnaissance de ce qu'il ressent. Ensuite seulement, si vous partagez votre expérience, faites-le brièvement et revenez à lui. Une conversation réussie a un rythme d'échange, pas un monologue. La 8e, c'est être trop gentil au sens de sans limite. Dire oui à tout, éviter les désaccords, se rendre disponible au détriment de soi, accepter l'irrespect par peur d'être mal vu. La gentillesse sans frontières se transforme souvent en statut, la personne que l'on sollicite quand on a besoin. Mettre une limite n'est pas devenir dur, c'est devenir clair. Et la clarté protège la relation autant qu'elle vous protège. La 9e est très contemporaine. Regarder son téléphone pendant qu'on parle à quelqu'un, un simple coup d'œil suffit à dire « tu passes après l'écran ». Dans une relation, la présence est une forme d'amour. Si vous attendez un message urgent, dites-le simplement. Je surveille une info importante, si ça sonne, je prends 10 secondes. Les gens comprennent. Ce qu'ils supportent mal, c'est l'absence déguisée en politesse. La 10e, enfin, détruit la confiance à la vitesse de l'éclair. Critiquer les autres dans leur dos. Même si cela ressemble à une conversation anodine, les personnes fines, socialement, enregistrent tout de suite. Si tu parles de eux comme ça, quand ils ne sont pas là, tu parleras de moi quand je tournerai le dos. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais verbaliser la malveillance, c'est abîmer votre signature morale. Si quelque chose doit être dit, que ce soit au bon endroit, à la personne concernée, au bon moment, avec une intention constructive. Et si l'on regarde tout cela à travers amour du monde, il y a 3 critères simples, presque élégants. D'abord, est-ce que votre présence rend la relation habitable ? Pas facile au sens d'être docile, mais habitable. Respect, sécurité, attention. Ensuite, est-ce que vous nourrissez le monde commun ou est-ce que vous l'usez ? Chaque interruption, chaque besoin d'impressionner, chaque médisance, chaque regard fuyant abîme un peu l'espace entre les gens. A l'inverse, chaque écoute, chaque limite posée avec douceur, chaque parole claire, chaque silence respectueux rend cet espace plus beau. Enfin, est-ce que vous assumez l'énergie que vous apportez dans une pièce ? Les personnes mûres socialement comprennent que les ambiances ne tombent pas du ciel. Elles se fabriquent par la posture, la voix, le regard, la façon de parler et même par la façon de parler des absents. Si vous voulez commencer aujourd'hui, ne tentez pas de tout corriger d'un seul coup. Choisissez une seule habitude, celle qui se voit le plus chez vous. Le regard, la posture, la voix, le téléphone, l'interruption, et travaillez-la comme un geste quotidien. Le vrai charme ne naît pas d'une métamorphose bruyante, il naît d'ajustements discrets, répétés, jusqu'à ce que votre présence devienne naturellement digne de confiance. C'est exactement l'esprit d'amour du monde.